Je consacre cette capsule à une partie importante dans la géométrie dans l'espace, qui est la droite perpendiculaire commune à deux droites gauches. Attention, notion un peu abstraite. Donc on va essayer quand même de travailler en parallèle la partie animation et la partie calcul. Je répète, on cherche une droite perpendiculaire à deux droites qui sont gauches. Gauche, ça veut dire non coplanaire. Juste pour avoir une idée concrète de ce qu'on veut. Voilà deux droites gauches. Alors gauche, ils ne sont pas parallèles et en même temps, ils n'ont pas de point commun. L'idée pour nous, après bien sûr une série d'étapes, d'arriver à définir une droite perpendiculaire à ces deux droites. Alors, concrètement, après une série d'étapes, on va définir cette droite bleue perpendiculaire commune à ces deux droites gauches. Bon, ça sera étape par étape. Commençons par la première étape. Je vais partir d'un exemple. Si on arrive à comprendre l'exemple, on va arriver à comprendre la démarche. On vous donne deux droites, D1 données par ces équations cartésiennes, D2 données par ces équations cartésiennes, et on cherche une droite D3 perpendiculaire commune aux deux droites D1 et D2. Première étape, tout le temps, il faut être capable de trouver la forme paramétrique de la droite. Partant de D1, c'est très simple, on fixe une variable. Je fixe par exemple le Y. Je fais la même chose avec D2, je fixe une autre variable, par exemple z égale s. Tout de suite, je peux dire que la droite D1 sera dirigée par le vecteur 1, 0. La droite D2 sera dirigée par un autre vecteur, UD2. Maintenant, vérifions que nos deux droites sont bien gauches. Gauche, il faut vérifier deux choses. Les deux vecteurs qui dirigent ne sont pas colliniaires, ne sont pas parallèles, et on n'a rien comme intersection. C'est facile de vérifier que les deux vecteurs ne sont pas parallèles. Il suffit de regarder la proportionnalité des composantes. Vérifions maintenant que l'intersection des deux, c'est l'ensemble vide. Il n'y a rien entre ces deux droites. Donc généralement, on va résoudre un système, et dans la résolution, il faut chercher quelque chose qui manque de cohérence. On va égaler les deux systèmes. Je résous, donc t égale 0, t égale s égale 1, et 1 égale s. Donc t égale 1 et t égale 0, c'est impossible. Donc D1 et D2 sont gauches. Une autre manière de dire la même chose, ils sont non coplanaires. Troisième étape, on va chercher maintenant un troisième vecteur qui va diriger D3. Et forcément, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à UD1 et perpendiculaire à UD2. C'est juste le produit vectoriel des deux. Regardons ça sur l'animation. Mes deux droites gauches, chaque droite est dirigée par un vecteur. On voit bien UD1 et UD2, ce sont les deux vecteurs rouges. Et on va chercher ce vecteur bleu qui va diriger cette droite perpendiculaire. Alors le vecteur bleu, vous voyez, il est perpendiculaire aux deux autres, donc c'est juste le produit vectoriel des deux. Voilà ce qu'on va chercher dans cette étape. On a déjà calculé les deux vecteurs, UD1, UD2. On calcule le produit vectoriel. Le vecteur qui dirige cette droite sera juste le vecteur qui est composante 1, moins 1 et 1. Voilà la troisième étape. On passe à la quatrième étape. Dans cette quatrième étape, on va chercher deux points. Le premier appartient à D1, le deuxième appartient à D2, mais tel que le vecteur AB soit parallèle à ce vecteur qui dirige. Regardons ça sur l'animation. Voilà ce qu'on va chercher. Ce premier point bleu, ce deuxième point bleu, quand on va les relier, ça sera quelque chose de parallèle à ce vecteur bleu. Développons. Le fait que A appartient à D1, ça veut dire que ces coordonnées vérifient les coordonnées de D1. A sera de type 1 plus T, T1. C'est juste les coordonnées dans la forme paramétrique de D1. B appartient à D2, la même chose, le point B va avoir les coordonnées paramétriques de D2. Le vecteur AB, c'est juste le point d'arrivée moins le point de départ. Ce vecteur-là doit être parallèle U2 à UD3. Ça veut dire que les composantes de AB doivent être proportionnelles à celles de UD3. On résout une autre équation. Moins T, S moins T, S moins 1 doit être égal à un K, puisque c'est proportionnel. 1, moins 1 et 1. On va résoudre notre système toujours par la substitution classique. T égale 1 tiers. S égale 2T égale 2 tiers. Et K égale moins T égale moins 2 tiers.
Donc j'ai trouvé les trois paramètres K, S, T. Il suffit maintenant de remplacer dans l'équation paramétrique de D1 et de D2. Et là, c'est juste la conclusion. Je reprends l'animation. C'est celle qui est en bleu qui va relier ces deux points A et B. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle est perpendiculaire commune à ces deux droite-gauche. Voilà la forme finale. Donc maintenant, il faut trouver juste sa forme paramétrique. Puisqu'on a un point de passage et on sait qu'on a déjà eu des trois convecteurs directeurs. Conclusion, la droite demandée, x égale y, z, 4 tiers, 1 tiers, 1. J'ai opté pour le point A, plus 1R, moins 1R, plus 1R, R appartenant à R. Voilà l'équation paramétrique de cette droite des trois perpendiculaires communes aux droites D1 et D2. Déduction concernant la distance, on peut faire. Maintenant, la distance entre ces deux droites, ça sera juste la distance entre A et B. La distance entre D1 et D2, je rappelle qu'ils sont gauches, ça sera juste la norme de ce vecteur AB. On calcule. Voilà la déduction, la distance entre ces deux droites gauches. Remarque intéressante, et je terminerai par ça. Attention, si la question était directe de calculer la distance entre ces deux droites gauches sans demander la droite perpendiculaire commune, ben on a une formule très simple. C'est juste le déterminant en valeur absolue sur la norme d'un produit vectoriel. Alors juste le point D1, c'est un point de la droite. D2, c'est un point de la droite D2. Attention avec les mêmes choix de paramètres. Ben, je vais le calculer. D1, je le calcule en posant par exemple t égale 2. Je vais avoir comme coordonnée. Je prends un deuxième point sur la deuxième droite, mais avec le même paramètre. Donc j'ai choisi t égale 2, donc ce sera s égale 2. Là, je calcule. Ça me donne le vecteur d1, d2, c'est juste le point d'arrivée moins le point de départ. Pour ce calcul-là, la norme u de 1 fois u de 2, c'était juste la racine carrée de 3. On l'a déjà calculé avant. Donc, la distance, ça sera juste la valeur absolue de moins 1, c'est 1 sur racine carrée de 3. Ça donne racine carrée de 3 sur 3. Ça donne le même résultat. Voilà, on l'a déjà trouvé.